À quel âge peut-on se faire baptiser? Les professionnels de la discussion trouvent toujours des raisons pour discuter la parole de Dieu et se détourner eux-mêmes par de faux raisonnements. L'âge pour se faire baptiser est devenu un autre sérieux problème maintenant, au milieu de ceux qui manquent de sujets de distraction. La parole de Dieu nous enseigne clairement, et nous l'avons vu plus haut, que le baptême de repentance est un engagement, celui de marcher avec Jésus. Et pour cette raison, l'enfant doit atteindre le niveau, ou l'âge où il peut distinguer et comprendre ce qu'il fait, et surtout comprendre qui est Jésus-Christ. Ce faisant, on ne peut pas se permettre de définir, ou même de fixer l'âge à atteindre pour se faire baptiser. Ceci dépend donc des individus. Il y a des enfants qui, même à partir de 6 ans, sont suffisamment éclairés et bien éveillés, alors qu'il y en a qui, même à 14 ans, ne savent toujours pas distinguer leur droite de leur gauche. Pour vous qui croyez qu'on ne peut pas baptiser les jeunes de moins de 10 ans, sous prétexte que ce sont des enfants, je vous rappelle que la plus jeune mère au monde a eu sa grossesse à 9 ans. Si vous ne les trouvez enfants que face à la parole de Dieu, et non face aux abominations de cette génération, vous n'avez rien compris. Après le baptême d'eau, Matthieu 28, 19-20, dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Jésus a dit de faire des disciples, et de les enseigner. Mais quelques agents de Satan, qui ne sont là que pour contredire Jésus, comme leur maître Satan le fait, disent plutôt qu'il faut d'abord les enseigner, avant de faire des disciples. Ma question est la suivante. Qui de Jésus ou des serviteurs de Satan connaît mieux? Si vous croyez que c'est Jésus qui connaît mieux ce qu'il dit, mettez sa parole en pratique. Et si vous croyez que les serviteurs de Satan connaissent mieux que Jésus-Christ, continuez de les suivre. Le jour vient où vous comprendrez. Acte 2, 42, dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Les apôtres de Jésus-Christ sont ceux qui mettent la parole de Jésus-Christ en pratique. Ils ont fait près de 3000 disciples en un jour, en les baptisant dans l'eau. Après cela, ils se sont appliqués à leur enseigner à craindre Dieu et à pratiquer sa parole. Les apôtres de Satan qui dirigent des églises aujourd'hui font chaque jour la volonté de leur maître, en désobéissant à Jésus-Christ. Ils maintiennent dans des églises des gens non baptisés, sous prétexte qu'ils sont en train de les enseigner. Et l'on ne voit aucun bon fruit des enseignements qu'ils donnent sur la vie de ceux qui les écoutent. En conclusion, retenons qu'après le baptême d'eau, il faut persévérer dans les enseignements, et dans la lecture, et la méditation quotidienne de la Bible. Conclusion. Par souci de rendre cette étude aussi complète que possible, nous avons trouvé mieux de ne pas y mettre fin, sans relever les autres aspects de cet enseignement, qui confondent souvent ceux qui ont le cœur disposé à la confusion. Dans 1 Corinthiens 1, 17, Paul dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. » Quelques-uns de ceux qui ont le cœur disposé à détourner la parole de Dieu peuvent vite conclure, et c'est généralement ce que font plusieurs, que le baptême d'eau n'est pas si important. Je bénis le Seigneur de ceux qu'il a construit sa parole de manière si merveilleuse, que ceux qui veulent l'interpréter à leur manière sont toujours confus. Voilà pourquoi aucun de ceux qui tordent le sens de la parole de Dieu n'aura d'excuse devant Dieu. Ceux-là qui pouvaient s'accrocher sur la déclaration de Paul dans 1 Corinthiens 1, 17 pour jouer avec le baptême d'eau, ne peuvent être que confondus par la réaction du même Paul, dans Actes 19, 1, 5. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Comme vous le constatez, la première réaction de Paul lorsqu'il rencontre les disciples, c'est de leur demander s'ils sont baptisés du Saint-Esprit. Il ne leur demande pas s'ils sont baptisés d'eau, parce qu'il sait que pour porter le nom de disciple, il faut déjà être baptisé dans l'eau. Il ne peut donc pas y avoir de disciples non baptisés dans l'eau. Fuyez la séduction.
Si à titre d'introduction j'ai parlé de ce qu'est le baptême d'eau, il est important, en conclusion, que je rappelle ce qu'il n'est surtout pas. Le baptême d'eau n'est pas le salut, c'est-à-dire que le baptême d'eau en lui-même ne sauve pas. C'est plutôt l'engagement à être sauvé, ou encore l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, comme nous pouvons le lire dans le passage suivant. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances, lui ont été soumis. 1 Pierre 3, 21-22. Le baptême d'eau est donc un engagement. Et comme tout engagement, il peut être rompu. Méditez 1 Corinthiens 10, 1-12. De même que deux personnes mariées sont appelées mariées, aussi longtemps qu'elles entretiennent la relation de mariage, et prennent subitement le nom de divorcées si cette relation est rompue, de même un disciple, s'il renonce à sa foi en Jésus-Christ, cesse d'être un disciple. Que tous ceux qui se consolent, du fait qu'ils sont baptisés d'eau par immersion, comprennent qu'ils doivent mettre la parole de Dieu en pratique. Je m'attarderai de ne pas vous rappeler qu'il y a actuellement en enfer, des gens qui, sur terre, étaient baptisés dans l'eau. Quelques incrédules me demandent si j'ai été en enfer les voir. Si vous êtes de ceux qui voient avant d'accepter, continuez à nier l'évangile de Jésus-Christ, et de crucifier pour votre part le Fils de Dieu. Quand vous arriverez en enfer, vous rencontrerez vos compagnons qui, comme vous, étaient baptisés dans l'eau. Et pour vous autres qui avez choisi le paradis, je vous le signale avant que vous y arriviez, que nous rencontrerons au paradis les gens qui n'ont pas été baptisés dans l'eau. Ne vous étonnez pas de cela, car Dieu est juste. Il y a des gens qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas l'occasion de se faire baptiser. Prenons l'exemple de ce frère ancien bandit, qui a accepté Jésus à la croix. Le Seigneur ne l'enverra pas en enfer, parce qu'il n'était pas baptisé. Il n'avait pas refusé de se faire baptiser, il n'en avait tout simplement pas eu l'occasion. Considérons le cas de ceux qui reçoivent le Seigneur sur des lits d'hôpitaux, et qui meurent après. Le Seigneur ne les rejettera pas. Ceux-là n'ont pas refusé le baptême, ils n'ont seulement pas eu l'occasion de le prendre. Par contre, ceux qui ont l'occasion de se faire baptiser, et qui choisissent de ne pas le faire, en se séduisant par de faux raisonnements, ne verront pas Dieu. Je vous invite à méditer ce passage de Luc 7, 29-30. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains ont justifié Dieu, en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais les pharisiens, et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Tous ceux qui rejettent le baptême d'eau, rejettent le salut. Ils rendent tout simplement nul le dessein de Dieu à leur égard. De ce nombre, sont ceux qui disent qu'ils ont déjà été baptisés, et même confirmés, et ceux qui disent qu'ils vont prendre encore du temps pour réfléchir. Rappelons à ceux qui se disent baptisés et confirmés, que la théorie de la confirmation vient des démons qui gèrent la grande secte de l'Antéchrist. Rappelons également à ceux qui prennent du temps pour réfléchir, qu'ils sont tout simplement en train de réfléchir pour voir s'ils vont accepter Jésus, qu'ils ne croient pas un seul instant qu'ils ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ. Je finirai cette étude par une note d'étonnement. Étonnement de constater que, même au milieu des chrétiens nés de nouveau, et même des enseignants de la parole de Dieu, des gens qui pourtant sont supposés être éclairés, l'on rencontre encore des discussions, somme toute stupides sur la formule à utiliser lors du baptême d'eau. Pour certains, le baptême d'eau ne doit se faire qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19-20. Pour d'autres, il devrait se faire au nom du Seigneur Jésus. Acte 19, 5. Pour d'autres encore, il doit se faire au nom du Seigneur. Acte 10, 48. Et d'autres aussi exigent la formule, au nom de Jésus-Christ. Acte 2, 38. Quelle folie! Où est la différence? A dit le Seigneur dans Matthieu 22, 29. Vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Que la grâce de Dieu repose sur vous. Contactez abonnement gratuit. Mission chrétienne de réveil. Mail, mail@mcreveil.org. Site web, www.mcreveil.org.